sais pas, à toi de me dire. Allô! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Nous, ça va super bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en direct du Québec. C'est la première fois. Ça fait vraiment spécial. Ça fait environ 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo, puis on a vraiment perdu le tour. Je trouve ça excessivement spécial de parler. Une caméra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tom, elle c'est Laurie. On est 2 jeunes de 21 ans qui ont environ 7 mois. On a lâché nos jobs à temps plein pour partir faire le tour des États-Unis et du Mexique dans un vieux van 1981 qu'on a appelé Alberto. Alberto. On est parti pendant un total de 5 mois, puis tout au long de notre périple, on a fait des genres de daily vlogs 2 fois par semaine, c'est qu'on prenait plaisir à se filmer puis à montrer qu'est-ce qu'on faisait dans nos journées. Fait que pour ceux qui sont intéressés, on a fait une petite playlist, le lien est juste là. Heureusement, on est revenu au bercail quelques semaines à peine avant le début de cette grosse pandémie-là, puis des lockdowns, puis des fermetures de frontières, puis tout le kit. On a tout juste eu le temps de dépacter notre van, puis de s'acclimater à notre routine, puis revenir au travail. Puis on s'est fait couper l'herbe sous le pied, puis on s'est ramassé à la maison à pas faire grand chose. Donc on en a profité pendant ce confinement-là pour faire une petite compilation des dépenses totales qu'on a faites durant les 5 mois qu'on était partis, pour vous donner une petite idée en fait de combien ça peut coûter ce genre de voyage-là, ouais, si vous désirez partir éventuellement puis le faire quand que la vie va redevenir normale. Puis si ça peut encourager quelques-uns d'entre vous à partir puis à faire le même genre de trip que nous, les expériences et toutes les memories qu'on a faites, ça vaut beaucoup plus que ce que le voyage a coûté. On s'attendait à beaucoup plus. Ouais, on avait préparé beaucoup plus d'argent que ce que ça a coûté. On est des gens économes, puis on a trouvé le moyen de s'en sortir avec un chiffre qui est relativement bas. Si vous attendez juste ça, vous pouvez aller à la fin du vidéo. On va sûrement le dire à la fin combien ça nous a coûté. Sinon, on part. Fait qu'initialement, avant de partir, on s'était fait un gros budget, puis on s'était planifié 20 000 au total pour tout ce qui était de dépenses, sans compter l'achat du VR puis les réparations puis tout. Mais juste pour ce qui était des 6 mois de voyage, on s'était compté 20 000. Alors notre première dépense, c'est le téléphone. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir une ligne et des données pour pouvoir communiquer avec notre famille et pour le GPS aussi. Donc c'est pour les vidéos YouTube. Pour les vidéos YouTube. Donc on est allé avec un contrat chez Metro by T-Mobile. On avait data illimité. Ouais, tout est limité. Tout est limité. Canada, États-Unis, Mexique pour 60$ US par mois. Pour un total de 430$ pour les 5 mois. Donc ce qui est quand même assez cher, mais pour nous ça avait une grande valeur aussi pour les vidéos et tout. Ouais. La deuxième dépense qu'on avait déjà planifiée avant de partir, c'était les assurances vie puis les assurances pour Albert. Albert, on était allé avec Intac Assurance puis ça nous a coûté 120$ pour les 5 mois. Fait que c'était un prix par mois, je me souviens plus combien, mais je les ai toutes ramenées sur 5 mois. Sur 5 mois puis en dollars canadiens. Puis pour qu'est-ce qui est de l'assurance vie, on est allé avec CAA puis ça nous coûtait 35$ par personne par mois. Fait que c'est un total de 70$ par mois fois 5 mois, 350$. Tching! C'était mis de lèvres sel. Ouais. Coquin. J'avais toutes les lèvres secs. C'est la période des lèvres secs. Hydrater vos lèvres, c'est très important. Étant donné qu'on avait un VR 1981 dont on connaissait pas l'antécédent puis on était vraiment pas sûr qu'elle allait nous amener jusqu'au bout de la run, dans cette dépense-là, on avait budgété un gros 5000$. Puis ça nous a coûté au final 150$ de réparation sur le van. On a fait un changement d'huile, puis on a acheté du Prestone, puis de l'huile. C'est pas mal tout ce qu'on a fait. On a été excessivement chanceux avec Albert. Merci Albert de nous avoir toffé. C'est un monstre. Richard nous dépasse assez rapidement. Ça descend rapidement. On était à 110, on est rendu à 60. Une raison de pourquoi on a acheté Albert au lieu d'un autre camper, c'est que son système de chauffage, de climatisation... Pas de climatisation, j'ai craché dessus. La climatisation faisait chaud. Non, c'est quoi qu'on a? On a le four, on a le chauffe-eau. Mais je vais le répéter après là. Le four, le chauffe-eau. Four, chauffe-eau, frigo. Frigo, chauffage. Ouais. Four, chauffe-eau, frigo, chauffage. Ok. Donc, une des raisons de pourquoi on a acheté Albert au lieu d'un autre camper, c'est parce que Albert, lui, fonctionne principalement au propane. Donc, il y avait le chauffe-eau, il y avait le four, il y avait le frigo et il y avait aussi le chauffage qui fonctionnait au propane. Donc, ça, c'est des frais qu'on avait calculés aussi dans notre budget. Et ça n'a pas coûté si cher que ça. Finalement, on a rempli 2-3 fois la tank à propane. Ouais. Ça nous a coûté 85$. Donc, beaucoup d'économies d'électricité avec le propane.
Puis un des trucs qu'on peut vous donner, c'est d'essayer de vous planifier à l'avance le remplissage de vos tanks de gaz de propane parce que entre les États aux États-Unis, il y a une excessivement grande différence. Juste quand on était en Californie, on avait besoin de remplir notre tank de propane. On était allé voir, puis c'était 80 pour la remplir. Puis on a juste traversé au Nevada, puis ça nous a coûté 22 la remplir. Fait que juste des fois de se planifier à l'avance, planifier ses déplacements quand tu gazes, quand tu D'où l'importance de se télécharger l'application iOverlander. Si jamais vous l'avez pas fait, c'est vraiment un game changer. Là, puis c'est facile de trouver les coûts, puis de trouver aussi où sont situés les différentes tanks à propane pour vous remplir quand vous en avez besoin. Facts. Bon, fait que c'est ce qui nous amène à la dépense la plus plate du voyage selon moi. Les payages et les tickets. Parce que oui, on a eu 2 tickets. Et oui, il y a beaucoup de routes payantes aux États-Unis. Puis... Qu'on sait pas toujours. Ouais, Google Maps te dit pas toujours. C'était au Mexique la pire, t'en souviens, on était à Sam. Quand on a pris l'affaire pour aller à l'aéroport, ça a coûté une shot. Quand on était avec mon frère au Mexique, on a pris une route que le GPS nous a dit de prendre, puis elle nous a coûté 20$ canadiens pour 2 km sur la route. On s'est fait complètement avoir. On était tout seul sur la route, puis je me demandais pourquoi. Puis nous, on a doublé sur en arrière, fait que ça coûte. Ça a coûté le double. Tching quand t'arrives au péage. Ouais. Fait que oui, on a pris un ticket quand on était en Californie, un ticket de parking. On pensait qu'on n'allait pas avoir de ticket, finalement. Qu'est-ce qui se passe? On a un fucking ticket pour un véhicule oversize. Puis on a eu un ticket pour avoir utilisé une autoroute payante sans avoir de passe quand on était à Toronto la première journée qu'on est parti. Fait que ça nous a coûté pour un total de 225$ canadiens en tickets et payages, ce qui est vraiment désagréable de mettre de l'argent. Catégorie que vous pouvez évidemment ouais, c'est facile à éviter. Un autre dépense qui est un peu plate à faire mais qui est inévitable si jamais vous voulez traverser au Mexique. On va mettre le lien de notre vidéo quand on a traversé au Mexique. C'est un processus qui est quand même long. Complexe. Puis c'est le fun de se faire guider un peu. Nous, on a fait beaucoup de recherches avant de traverser au Mexique. Il y a beaucoup de petites choses qu'il faut savoir. Fait que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez checker notre vidéo quand on a traversé au Mexique. Et ça nous a coûté un total de 200$ en visa, assurance mexicaine, puis etc. juste pour traverser au Mexique avec notre van. Donc avant de partir, nous on s'était dit non, les campings c'est pas pour nous, on n'a pas le goût de faire ça, on va vraiment y aller boondocking puis on va être capable. Sauf que ça arrive inévitablement pendant le voyage que des fois t'as le goût de te payer une petite traite puis de te sentir en sécurité quand tu dors, peu importe où est-ce que t'es. Nous c'est la première nuit au Mexique, on s'est dit ok let's go, on y va, on se paye un camping. En territoire inconnu. Ouais, fait que nous ça nous a pas vraiment coûté cher parce que c'était vraiment juste quand on voulait se faire des petits plaisirs puis qu'on voulait se laver et profiter du Wi-Fi qu'on est allé dans les campings. Vider notre tank. Vider notre tank quand on n'était pas capable de se trouver des places où se vider parce qu'au Mexique on le sait, il y avait comme 2-3 places donc il fallait qu'on vide. Donc pour cette catégorie là ça nous a coûté 85 et 40 de camping. De camping. C'est arrivé une fois qu'on est allé à l'hôtel parce que je me sentais pas super bien, je faisais une petite dépression. Donc pour voir la vidéo, on va vous le mettre également en lien. Ça nous a coûté 97$ pour une nuit à l'hôtel. Dans un motel excessivement cheap. Ouais, c'était un Motel 6, mais ça m'a fait beaucoup du bien, fait que pour moi ça avait pas de prix. Exact. Également, qu'est-ce que j'ai rajouté dans cette catégorie-là, c'est l'hôtel à Albert. On est allé passer Noël avec notre famille, on a pris l'avion. Fait qu'il a fallu qu'on paye un petit hôtel à Albert, un storage pour pas le laisser toute seule dans les rues de Las Vegas. Fait que ça nous a coûté 250$ de storage à Las Vegas pour 2 semaines, si je me trompe. 14 jours, ouais, 2 semaines. Une de nos plus grosses dépenses, ça a été inévitablement tout ce qui est activités, loisirs qu'on a fait. C'est sûr qu'on s'en allait faire un voyage qui est quand même mémorable. Fait qu'on voulait pas passer à côté de certaines activités. Ouais, exact. Fait que cette catégorie-là regroupe absolument tout ce qu'on a fait comme activité. On est allé voir une game de la NHL, j'ai acheté un surf, on a fait du magasinage, la passe pour les parcs nationaux des États-Unis, on est allé à Alcatraz, on a fait beaucoup d'activités puis de trucs tout au long de notre voyage. Puis tout ça est compris là-dedans pour un total de 1096 et 72 en activités de toutes sortes. Ce qui est quand même assez raisonnable. Moi je trouve que c'est très raisonnable. C'est quand même bien. Ouais. Mais la meilleure dépense dans cette catégorie-là, ça reste le surf puis le wetsuit qu'on a utilisé à profusion.
C'est une activité qui nous a coûté pas trop cher, mais on l'a utilisé quasiment tous les jours pendant un bon bout de temps. Alors, une dépense qui peut varier vraiment d'un couple à l'autre, c'est l'épicerie. De notre côté, ça nous a pas vraiment coûté cher. Puis en plus, on a accueilli quand même des invités in and out. Mettons qu'on met ça sur une durée, peut-être un mois qu'on a eu, qu'on était 3 dans un van. Ouais. Ben dans Albert. Puis ça nous a coûté 1595 de nourriture, ce qui est vraiment très raisonnable. Ouais, vraiment. Considérant le fait que c'est ça. On a passé beaucoup de temps en Californie aussi, c'est que c'est vraiment plus cher qu'ailleurs dans tous les États des États-Unis. Ouais. Puis on a eu des pauses qu'on mangeait plus de viande, des pauses qu'on mangeait de la viande, qu'on mangeait plus, qu'on mangeait moins. Fait que les mois ont vraiment varié. Ouais. Une dépense qui est reliée, c'est qu'est-ce qui est des restaurants. On a dépensé 580$ en restaurants de toutes sortes. Selon moi, la grande majorité de tout cet argent-là, c'est en Californie puis au Mexique. Parce qu'on voulait se gâter en Californie. Il y avait beaucoup de restos qu'on voulait essayer. Ouais, immortaliser certains moments. Puis des restaurants qui nous avaient été suggérés, qu'on se disait, ah, c'est des incontournables, on va y aller. Exact. Puis on voulait pas se sentir mal de le faire. Donc on l'a fait. Puis au final, c'est vraiment. Ben moi, je trouve que c'est vraiment raisonnable, 580$. Puis au Mexique aussi, on en a dépensé beaucoup parce que c'était vraiment pas cher. Puis aussi parce que c'était les finales de la NFL. Ouais, on est allé genre 2-3 fois dans des restaurants juste pour... À chaque dimanche, on allait manger dans le même petit resto au Mexique pour écouter les games parce qu'on n'avait pas la télé dans le van. Fait que on était obligé de s'en aller dans les restos sportifs. On était obligés, là. Ouais, c'était vraiment un incontournable. La cage au sport mexicaine, elle se donnait. Fait que la dernière dépense, la plus plate, puis elle qui est la plus chère, on a un van 1981 qui boit comme dans le temps. Ouais, puis il est pas électrique malheureusement. Ouais, ça aurait été le fun d'avoir un van Tesla, mais... On n'a pas les moyens. Exact. Fait que ça nous a coûté 6109,27$ en essence au courant des 5 mois, puis des 25 000 km qu'on a parcouru. Si je me trompe, je vais écrire le chiffre direct là parce que j'ai pas mes papiers avec moi avec combien de kilomètres on a parcouru. Fait que ça donne un totalé de 11 268,85$ durant 5 mois de voyage. C'est vraiment pas si pire, c'est la moitié de ce qu'on avait planifié. C'est sûr qu'il y a des grosses dépenses qui sont pas venues, comme on s'attendait à mettre au moins un 5 000$ en réparation sur le van, ce qui est pas arrivé. Mais on a des dépenses qu'on a de plus comme étiquettes, puis du storage, puis des hôtels. Ouais, on s'était mis beaucoup, dans le 20 000$, on s'était mis beaucoup en backup juste au cas où pour pas manquer d'argent. Ouais. Ce qui est pas arrivé, heureusement. Ça fait un total de 2253,77$ par mois. Ce qui est vraiment pas si pire. Donc c'est sûr que pour nous, 11 268$, c'est pas beaucoup par rapport à toute la valeur et les souvenirs qu'on a accumulés. Puis on est vraiment content d'avoir plongé dans cette aventure-là. Ouais, on la recommande à tout le monde si jamais vous avez un petit peu d'argent de côté. La vidéo dans le fond c'est juste pour vous montrer un peu que c'est accessible à tout le monde. C'est le prix que ça te coûterait par mois si tu habitais ici, sinon moins cher que ça. Puis on a vécu des affaires qui sont complètement mémorables. Ouais. C'est insane. Fait que ça peut encourager quelques-uns d'entre vous à le faire. Ben, on vous encourage fortement à le faire parce que c'était vraiment c'est calme. Fait que nous on va arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter puis à vous abonner. Puis on se rejoint dans une prochaine vidéo. Puis dites-nous-le si vous voulez d'autres vidéos éventuellement de notre quotidien. On sait pas quoi faire des... On a rien à faire en quarantaine. Bye!